Yo tout le monde, c'est Akira Matsuda, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes beau, j'espère que vous êtes fort. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, très particulière, très magnifique, très géniale simplement. Je suis en nouvelle fois, en fait en partenariat avec Huawei Belgium. C'est excellent, c'est grand, c'est beau, c'est fort. Alors c'est génial, donc j'en ai deux. Je vais pouvoir vous présenter ça, on va faire un unboxing, parler des spécificités et ensuite bien évidemment parler de l'appareil en lui-même, des petites nouveautés et même une comparaison par rapport à mon Mate 10 Pro. Ça se fait assez classe, ce sera la première fois que je vais mettre ça en place, donc je suis tout content. Alors, il y a bien évidemment des petites choses en plus que vous avez pu remarquer sur cette table. Il y a un wireless charger parce que simplement il est possible de le charger avec charge induction, on en parlera juste après. Et ceci, c'est mes écouteurs sans fil Huawei. C'est juste parce que je les trouve méga classe et que c'est blanc, donc ça fait épurer sur cette table, ça occupe. On va déballer ça. Yop, alors je l'ai déjà ouvert simplement parce que j'ai deux couleurs. Il est juste trop beau. Vous verrez après quand je vous le zoomerai. Il est magnifique. On va partir sur une sorte de Twilight comme on aurait pu avoir sur le P20 Pro. Sauf qu'ici, c'est pas du Twilight, c'est un... Alors comment ils appellent ça? Un Deep Sea Blue. Deep Sea Blue. Voilà, simplement. Il est vraiment très beau. Voilà, donc configuration, machin, ça va être vite fait pour que ça aille plus vite. Dans cette boîte, qu'avons-nous? La petite pin pour ouvrir bien évidemment et mettre votre carte SIM, c'est très important. Nous avons un cover comme j'avais pour les autres téléphones, donc ça c'est vraiment cool. Je vais direct le mettre parce que j'ai peur de le péter. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? En fait c'est assez simple, nous avons des écouteurs USB-C. Nous avons un petit adaptateur USB-C vers jack pour les écouteurs, les autres écouteurs, donc par exemple si vous en avez d'autres. Nous avons un port USB vers USB Type C, bien évidemment pour charger votre super smartphone. Et nous avons un big chargeur, un super charge de chez Huawei. Là-dessus, on a également une petite nouveauté dont on parlera après. Voilà. Donc la boîte en soi, rien de bien particulier, c'est une boîte noire épurée, voilà, c'est cool, c'est beau. J'en ai deux ici, donc deux téléphones, deux couleurs. Il y a des trucs superbes, des trucs géniaux, comme par exemple ici nous avons pour la première fois en Europe un lecteur d'empreintes digitales qui est sous l'écran. Pour l'empreinte digitale sous l'écran qui se retrouve juste ici, pour l'activer c'est très simple, vous allez dans les paramètres. Dans paramètres, nous allons dans sécurité et confidentialité et vous pouvez ajouter une empreinte digitale, vous pouvez ajouter la reconnaissance faciale évidemment et un mode de verrouillage. C'est vraiment très sympa, donc vous le voyez apparaître ici normalement un petit bouton bleu, il est présent juste là en fait, sur l'écran. Donc vous appuyez et hop on est sur le capteur. On a quelque chose de très réactif concernant la reconnaissance faciale, on est sur quelque chose d'assez nouveau. Comparé ici avec une reconnaissance faciale en 2D sur le Mate 10 Pro, nous avons une reconnaissance faciale en 3D donc sur le Huawei Mate 20 Pro. Ce qui est vraiment très sympa. Pourquoi? Parce que ça change. Ici vous deviez juste mettre votre visage, c'était synchronisé. Ici maintenant, hop, je fais tomber. Maintenant quand vous allez dans votre téléphone, vous allez dans paramètres, sécurité. Si vous voulez ajouter la reconnaissance faciale, attention on met le code. Voilà, pour ce qui est de la reconnaissance faciale, on va se mettre comme ceci, il faut tourner son visage en fait. Voilà. Et nous avons un visage d'enregistré. Et voilà, j'ai à peine regardé, c'est déjà déverrouillé. C'est vraiment impressionnant. Voilà, je vais le mettre comme ceci, on va le passer devant la caméra. Tac, déverrouillé. C'est vraiment, je glisse le doigt. On a vraiment quelque chose de très sympa. Pour notre design sur le Huawei Mate 20 Pro, nous avons trois objectifs présents juste ici, un de 40 millions de pixels, un de 20 millions de pixels et un de 8 millions de pixels. Comparé à son prédécesseur où nous avions deux objectifs ici présents et un capteur d'empreinte digitale ici. Et nous avons ici, comparaison avec un P20 de cette année également, nous avons deux objectifs Leica également ici, avec un capteur d'empreinte digitale ici devant. Donc on a vraiment quelque chose de très sympa parce que nous n'avons pas la même chose. Avec une interface Emotion UI et un Android 9.0 au démarrage de l'appareil, nous sommes partis déjà pour quelque chose d'assez sympa et neuf pour ce qui est de l'Android bien évidemment.
En taille de l'écran, nous sommes sur du 6.39 pouces, ce qui est vraiment excellent, honnêtement. Un très bon écran et une bonne immersion avec une encoche au-dessus, ce que j'aime bien, et un écran vraiment très long, très grand, très chouette. La définition, on est sur 3120 x 1440 pixels. On me l'a déjà demandé, je l'avais jamais fait comparé aux autres téléphones, alors je vais le dire pour celui-ci. La densité de pixels est à 538 ppp. Pour le chipset, on est sur un Kirin 980. Ce téléphone embarque 6 GB de RAM et 128 GB de mémoire interne. Pour ce qui est de la micro SD, non, pas de micro SD, mais une nano SD. Petite révolution sur ce Mate 20 Pro, nouvelle petite chose embarquée là-dedans. Concernant la batterie, nous sommes sur 4200 mAh. Pour ce qui est de la charge, bien évidemment, on est sur de l'USB type C. Pour ce qui est de la carte SIM, c'est du nano SIM bien évidemment. Si vous ne mettez pas une nano SD dedans, et bien à ce moment-là, il est dual SIM. Concernant la disponibilité des couleurs, avant de parler de son prix et bien évidemment des autres petites choses, parce que nous n'avons pas parlé de l'appareil photo, la couleur disponible sera le Deep Sea Blue qui est celui-ci et il sera disponible en black. Non pas cette couleur un petit peu spéciale qui fait du bzzz quand on tape ses petits ongles dessus, mais il sera disponible en deux couleurs ici en Belgique. Concernant l'appareil frontal, c'est très simple, nous sommes à 24 millions de pixels, comme d'habitude des petits tests. Comme pour le P20 Pro, nous avons trois objectifs, un objectif à 40 millions de pixels, un objectif à 20 millions de pixels et un à 8 millions de pixels. Je vais vous poster quelques petites photos ici, simplement pour que vous voyez un peu le résultat. Si vous voulez vraiment voir les tests photos, je le dis, je le redis, je me répète, suivez-moi sur Instagram, tout ce qui est test photo, etc. C'est beaucoup plus facile que vous ayez un rendu sur mon Insta. Donc vous me suivez, le lien est dans la description. Comme ça, vous pouvez vraiment voir tous les petits tests, que ce soit les photos nocturnes, que ce soit les photos selfie, que ce soit les photos tests, des choses comme ça. Enfin bref, tout ce qui est fait avec les smartphones, les accessoires en plus que j'ai, etc. Tout est là-dessus. Concernant l'enregistrement vidéo, nous allons bien évidemment jusqu'au 4K. En plus de la vidéo qui est disponible en 4K, vous avez un mode flou automatique. Vous pouvez filmer avec un arrière-plan en flou qui est donc super classe. Mais il y a également un autre petit mode très sympa. Parlons un petit peu du IA couleur, c'est vraiment très intéressant. En plus de tout ce que vous avez pu voir, donc la petite séquence où vous avez tout le flou à l'arrière, vous pouvez faire des petites interviews, des interviews dans la rue, etc. Donc avec un Steadicam, ça peut être très intéressant. Suivre des personnes, avoir un auto flou, ça peut être vraiment cool. Mais là ici, avoir complètement tout l'arrière, quand vous avez vu les figurines en couleur juste avant, et ici tout est en noir et blanc et il n'y a que moi qui est en couleur. C'est vraiment génial, ça peut faire des mini-films, etc. Si vous avez un Steadicam, ça peut vraiment être très intéressant. Alors pourquoi tout cela est possible? C'est grâce au WNPU. Donc oui, ce téléphone a deux intelligences artificielles, ce qui permet d'avoir quelque chose de super fluide, de me gérer moi entièrement en couleur et de gérer tout le reste en noir et blanc. C'est vraiment top. Nous allons revenir un petit peu sur le Supercharge de chez Huawei et un petit peu sur le Wireless Charger. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, le Mate 10 Pro, ce chargeur le chargeait donc 50% en 30 minutes. 50% de votre charge de votre Mate 10 Pro était disponible en 30 minutes. Et bien maintenant, nous sommes avec 70% les amis sur ce Mate 20 Pro. Donc 70% en 30 minutes, votre batterie est rechargée. C'est vraiment cool. Alors, bien évidemment, nous sommes ici partis sur du 15 watts. Donc, on a ici un chargeur sans fil pour notre Mate 20 Pro. On va le déposer, il va se charger. Et alors, c'est génial, c'est fou parce que à l'heure actuelle, 15 watts, c'est le plus rapide disponible. Après petit test, c'est vraiment une charge assez rapide, mais le câble restera toujours pour l'instant plus rapide. Concernant la charge induction, il y a une chose qui est vraiment magnifique entre ces deux téléphones. Vous avez la possibilité avec un Huawei Mate 20 Pro de charger un autre appareil, un Huawei Mate 20 Pro, mais également, et alors là c'est là la chose un peu folle, vous pouvez charger un iPhone 8 Plus, X, XS, XS Max et un Mate 20 Pro juste en collant vos deux téléphones comme ceci et hop, ça charge. C'est ça qui est génial. Vous les tapez juste comme ceci. Vous allez le voir dans le zoom. Vous allez le voir dans le zoom. C'est excellent. Autre produit de présentation, outre ce petit appareil-ci, je vais vous présenter vite fait, bien fait. Ici, comme vous avez pu voir, j'ai une nouvelle watch ici à mon poignet. C'est la Huawei Watch GT. C'est un produit qui est vraiment très sympa.
que j'ai pour l'instant et c'est vraiment très chouette, donc je vais vous en parler brièvement. Vous pouvez bien évidemment suivre votre rythme cardiaque sur cette montre. Comparé à ma Huawei Watch que je vous avais présentée ici, vous avez une petite chose en plus, c'est un écran beaucoup plus grand et il y a 2 boutons à droite, donc ça c'est vraiment très très chouette. Je vous ai mis bien évidemment tout ce qui est photo et tout ça sur Instagram, allez voir sur Instagram, très important. Voilà, mais pourquoi je voulais vraiment vous en parler vite fait, c'est parce qu'on a encore une fois une chose qui est vraiment bien en termes d'avancement technologique, elle peut aller sous l'eau. Vous allez me dire, bien évidemment, elle peut aller sous l'eau, c'est très bien, c'est très beau, etc. Mais celle-ci, elle pouvait le faire aussi. Et d'ailleurs, parce qu'elle est IP67, tu l'avais prise. Eh bien oui, c'est vrai. Mais celle-ci est encore plus folle, parce qu'elle n'est pas IP67, elle n'est pas IP68. Non, 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 messieurs, dames, elle est SATM. SATM, qu'est-ce que c'est? Alors, SATM, c'est très simple, c'est une certification au-dessus de l'IP68. On peut aller jusqu'à 50 mètres sous l'eau pendant 10 minutes. Alors pour ceux qui aiment la plongée, la piscine, etc., c'est une très bonne chose. Vous pouvez aller faire de la plongée avec, vous pouvez prendre a priori votre bain avec également, maximum 10 minutes à 50 mètres. Ça veut dire qu'elle est vraiment très très performante, c'est très chouette. Je vais aller me tester ça et vous aurez normalement des petits résultats en vidéo ou en photo, encore une fois sur mon Instagram. Petite chose et dernière petite chose en plus sur celle-ci, sur la nouvelle, nous avons un écran AMOLED et un écran AMOLED c'est très bien. Que dire de plus, que dire de mieux? C'est très simple, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je suis très heureux. Merci encore une fois à Huawei de m'avoir fait confiance pour ce nouveau partenariat. C'est très simple, c'est très beau, c'est très grand, c'est très fort. Je suis heureux personnellement d'avoir fait cette vidéo, c'est déjà une chose. J'espère qu'elle vous aura plu, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos sur les smartphones, ce qui est chouette aussi parce que je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime et que ça passe par des unboxings de smartphones, de tablettes et autres petites choses que je fais également, et bien je suis heureux que ça vous plaise simplement. Pour ce qui est des précommandes, alors pour les précommandes, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ceci et ceci, je vous mets une photo, tac, la précommande en Belgique. Alors, si vous précommandez le Mate 20 Pro, excusez-moi, si vous commandez le Mate 20 Pro en Belgique, vous recevez sous forme de cashback cette jolie montre, cette Watch GT et ce chargeur sans fil wireless charger. Ce qui est vraiment pas négligeable, étant donné que ceci, je pense, va être à 300 € et quelques, et que ceci sera sans doute aux alentours des 100-150 €. Je n'ai pas encore les prix, ne m'accusez pas, ne me flagellez pas s'il vous plaît, mais en tout cas c'est un très beau cadeau. Voilà, parce que en termes de prix, nous sommes à 999 € comparé à un Mate 20 qui est à 799 €. Certes, c'est cher, mais rappelons quand même que la technologie qui est dedans le vaut, parce que je vais entendre les personnes, waouh, Huawei arrive à 1000 €. Oui, Huawei arrive à 1000 €, mais pour une technologie qui est largement supérieure à d'autres marques, et c'est très important parce qu'on a toujours un produit de luxe et quand même largement haut de gamme. N'oublions pas que c'est le plus haut de gamme de chez Huawei, c'est le Mate 20 Pro. Ne parlons pas d'un petit produit d'une autre marque ou d'un entrée de gamme qui peut être à un prix quand même vachement excessif. On a quelque chose qui va écraser le marché pour certaines choses en photo, on attendra les benchmarks et tout ça plus poussé d'ici quelques mois, mais je pense qu'on a quand même un smartphone qui va tenir la longueur comme le Mate 10 Pro qui tient encore largement sur le marché et qui est très très évolué. Revenons vite fait aux précommandes. Pour les précommandes, vous pouvez, je vous mets un lien dans la description parce que n'oublions pas que grâce à tout ça, j'ai fait beaucoup de partenariats également avec WhatsApp Télécom. Je vous invite à aller dans la description et à leur site également. Pour ce qui est des nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche de notification, me suivre sur Instagram. Je sais, je pousse, mais parce qu'il y a vraiment plein de choses très intéressantes sur mon Insta. Voilà, sur Twitter, sur Facebook, plein de choses comme ça. N'hésitez pas, tout est dans la description. Voilà, vous avez juste à cliquer, à me suivre. C'est très facile, c'est très facile. Vous avez un compte Twitter, vous cliquez, vous faites suivre. Vous avez un compte Facebook, tac, j'aime. Un compte Instagram, tac, suivre, abonner. Voilà, c'est très facile, c'est pas compliqué. Je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. À bientôt. Bisous tout le monde.